Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que lorsque vous partagez vos inquiétudes, certains pourraient les utiliser contre vous? Malheureusement, il y a des gens qui non seulement profitent de ces situations, mais les intensifient, approfondissant les blessures émotionnelles. Prenons un cas concret. Imaginez que votre entreprise a échoué et que vous décidiez de partager cette préoccupation. Certains peuvent faire semblant d'avoir de l'empathie, mais en réalité, ils cherchent simplement une occasion de vous juger négativement en répandant des rumeurs sur votre supposé manque de compétences et votre irresponsabilité. C'est comme lorsque votre partenaire vous trompe. Ils peuvent admettre leur erreur et s'excuser, mais derrière votre dos, votre tristesse devient une blague. Révéler des sentiments comme la tristesse, le désespoir ou la frustration peut ouvrir la porte à d'autres pour exploiter et aggraver votre état émotionnel. De plus, cette dynamique révèle un aspect troublant des relations humaines. Dans les moments de vulnérabilité, au lieu de trouver du soutien et de la compréhension, nous sommes confrontés à la possibilité d'être encore plus blessés. Cela nous amène à nous demander jusqu'à quel point nous pouvons vraiment faire confiance et ouvrir nos cœurs. La peur d'être jugé ou ridiculisé peut nous conduire à l'isolement émotionnel, où nous gardons nos douleurs et nos luttes internes pour nous-mêmes, craignant le jugement des autres. Cette réalité souligne l'importance de choisir judicieusement ceux à qui nous confions nos problèmes et nos défis. La recherche d'un cercle de personnes qui offrent un soutien et une compréhension authentique est cruciale pour notre santé émotionnelle dans un monde souvent dominé par l'insensibilité. Créer et maintenir des liens de confiance et de soutien mutuel devient un acte de résistance et de guérison. Il est fondamental de reconnaître la force qui découle de relations sincères et constructives, surtout dans les moments d'adversité. Malheureusement, le comportement de ces personnes semble rechercher un sentiment de supériorité sur les autres dans le chaos. De nos jours, cette attitude peut aller au-delà de la simple méchanceté, révélant des problèmes psychologiques profonds. Certains sont tellement déséquilibrés qu'ils trouvent satisfaction. Chez d'autres qui souffrent, il n'est pas surprenant qu'aujourd'hui certains ridiculisent ceux qui admettent souffrir de dépression, surtout s'ils ont du succès ou s'ils sont des célébrités. Pour certains, avoir la prospérité ou une vie confortable est presque considéré comme un crime. S'ils découvrent que quelqu'un est en difficulté, ils se délectent de leur malheur. Par conséquent, il est essentiel d'apprendre à se protéger de ces influences négatives et à rester résilient face aux défis. De plus, ce phénomène met en évidence la complexité du comportement humain et la nécessité d'une approche plus empathique et compréhensive des problèmes de santé mentale. L'envie et le plaisir du malheur des autres reflètent une société qui accorde souvent plus d'importance à la réussite matérielle qu'au bien-être émotionnel. Il est essentiel de cultiver la résilience et de chercher du soutien dans des environnements qui favorisent la santé mentale et la croissance personnelle en période de jugements rapides et cruels. Il est essentiel de développer un sentiment d'estime de soi et de compassion pour soi-même et pour les autres, en renforçant la capacité de faire face aux adversités avec dignité et équilibre. Adoptez une approche prudente lorsque vous partagez des détails sur vos inquiétudes personnelles, vos échecs ou votre tristesse peut être une stratégie efficace pour préserver votre bien-être émotionnel et mental. Dans ce cheminement de développement personnel, je vous encourage à faire face à vos problèmes avec indépendance et confiance en vous, ou à demander conseil à un spécialiste lorsque vous vous sentez dépassé. Il est important de se rappeler qu'en partageant vos problèmes, en particulier dans des environnements où la compréhension et l'empathie sont limitées, vous pourriez par inadvertance intensifier la situation en attirant des commérages malveillants ou des réactions moqueuses qui peuvent aggraver votre état émotionnel en période de défis personnels ou dans des situations qui vous affectent négativement. L'adoption d'une approche réservée et réfléchie peut être bénéfique.
Avoir confiance en sa propre capacité à relever ses défis sans chercher impulsivement de l'aide extérieure est une étape importante dans la construction d'une autonomie émotionnelle solide. Cela implique de valoriser votre estime de soi et vos principes, de rester calme et équilibré à la fois pour surmonter les défis émotionnels et pour résoudre concrètement les problèmes auxquels vous êtes confrontés. En étant plus sélectif sur ceux que vous partagez, vous constaterez peut-être que les solutions à vos problèmes deviennent plus claires et plus accessibles. Cette approche présente de multiples avantages. En plus de protéger votre vie privée, il favorise un fort sentiment d'autonomie et de confiance en soi. Faire face aux défis individuellement développe la résilience, une qualité clé pour surmonter les adversités futures. En même temps, il est essentiel de reconnaître l'importance de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de force et de sagesse. L'aide d'un professionnel qualifié peut être cruciale dans les moments de grande difficulté, en fournissant un soutien et des conseils pour relever des défis complexes. Trouver un équilibre entre le maintien de la vie privée et la recherche d'un soutien extérieur est la clé d'un développement personnel sain et durable. Chaque défi est unique et nécessite une approche personnalisée qui respecte vos besoins et vos limites individuelles. Ce processus de découverte de soi et de croissance personnelle est un chemin continu d'apprentissage et d'évolution. En adoptant cette position, vous vous protégez non seulement contre les influences extérieures négatives, mais vous vous donnez également les moyens de gérer les hauts et les bas de la vie d'une manière plus mature et informée. La résilience développée au cours de ce processus ne sert pas seulement à faire face aux défis actuels, mais vous prépare également aux adversités futures, vous permettant de vous adapter et de grandir face à de nouvelles situations et opportunités. Ainsi, en adoptant cette voie, vous protégez non seulement votre présent, mais vous ouvrez également la voie à un avenir plus résilient et autosuffisant. Comprendre que la perception que tout est trop difficile peut être le reflet de la non-reconnaissance de ses propres limites est un point crucial pour vivre une vie pleine d'opportunités et de réalisations. Il est essentiel d'agir avec bienséance et de rechercher une évolution constante. L'adage « tomber 7 fois, se relever 8 fois » souligne l'importance de la persévérance et de la résilience. Avec de la détermination et du dévouement, chaque obstacle devient progressivement plus gérable. Ainsi, il est essentiel de ne pas être submergé par des émotions négatives ou de permettre aux autres de diminuer votre essence ou votre motivation. Levez-vous et agissez avec la fermeté de quelqu'un qui est inébranlable. En adoptant cette position, vous devenez moins sensible à ceux qui se délectent du malheur des autres, et vos difficultés commencent à sembler plus surmontables. Confronter la négativité et rester concentré sur la réalité aide à rendre les solutions aux problèmes plus clairs et plus accessibles. Considérez par exemple un scénario où vous vous sentez trahi par quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance. Vous vous attendiez à du soutien, de la loyauté et de l'amour, plaçant de grands espoirs dans un projet ou une relation, croyant pleinement aux promesses de cette personne. Cependant, lorsque ces attentes sont brisées, une douleur émotionnelle écrasante émerge, vous paralysant de désillusion face à la trahison. Qu'ils soient intentionnels ou accidentels, ces moments de déception et de trahison, bien qu'extrêmement douloureux, présentent également de précieuses opportunités de croissance personnelle. La douleur ressentie peut agir comme un catalyseur pour la découverte de soi et le renforcement du caractère. Apprendre à faire face à la déception renforce notre résilience et nous apprend à réévaluer nos attentes et la nature de nos relations. Cela nous rappelle la nécessité de maintenir l'équilibre émotionnel et de ne pas compter uniquement sur les autres pour notre bonheur. Il est essentiel de construire une base de confiance en soi
et de respect de soi pour naviguer avec succès dans les complexités des relations humaines. Surmonter l'adversité avec dignité et une approche réfléchie peut ouvrir la voie à un avenir autosuffisant où vous êtes résilient face aux défis et à la force. Ces expériences, bien que difficiles, sont essentielles dans le parcours de vie de tout individu. Ils enseignent l'importance de garder foi en soi-même face à la déloyauté ou à la déception. Ces moments offrent également l'occasion de réfléchir à la nature humaine, à l'impermanence des relations et aux besoins d'autosuffisance émotionnelle. En affrontant et en surmontant ces défis, non seulement vous vous remettez de vos blessures émotionnelles, mais vous acquérez également une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure, vous préparant à faire face aux adversités futures avec plus de sagesse et d'équilibre. Comprendre la complexité de faire face à une douleur émotionnelle intense, résultant d'une trahison ou d'une déception de la part d'une personne en qui vous aviez confiance, est un défi unique. En découvrant qu'une personne proche vous a fait du mal, il est naturel d'éprouver des sentiments de profonde tristesse, de désillusion et même de désespoir. Bien qu'à l'intérieur, vous puissiez ressentir une urgence irrésistible d'exprimer ces émotions, peut-être sous la forme de pleurs ou d'une impulsion pour échapper à la situation, il est crucial de gérer comment et quand vous révélez ces sentiments, en particulier en public. Qu'ils soient intentionnels ou accidentels, ces moments de déception et de trahison, bien qu'extrêmement douloureux, présentent également de précieuses opportunités de croissance personnelle. La douleur ressentie peut agir comme un catalyseur pour la découverte de soi et le renforcement du caractère. Apprendre à faire face à la déception renforce notre résilience et nous apprend à réévaluer nos attentes et la nature de nos relations. Cela nous rappelle la nécessité de maintenir l'équilibre émotionnel et de ne pas compter uniquement sur les autres pour notre bonheur. Il est essentiel de construire une base de confiance en soi et de respect de soi pour naviguer avec succès dans les complexités des relations humaines. Surmonter l'adversité avec dignité et une approche réfléchie peut ouvrir la voie à un avenir autosuffisant où vous êtes résilient face aux défis et à la force. Ces expériences, bien que difficiles, sont essentielles dans le parcours de vie de tout individu. Ils enseignent l'importance de garder foi en soi-même face à la déloyauté ou à la déception. Ces moments offrent également l'occasion de réfléchir à la nature humaine, à l'impermanence des relations et aux besoins d'autosuffisance émotionnelle. En affrontant et en surmontant ces défis, non seulement vous vous remettez de vos blessures émotionnelles, mais vous acquérez également une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure, vous préparant à faire face aux adversités futures avec plus de sagesse et d'équilibre. Comprendre la complexité de faire face à une douleur émotionnelle intense, résultant d'une trahison ou d'une déception de la part d'une personne en qui vous aviez confiance, est un défi unique. En découvrant qu'une personne proche vous a fait du mal, il est naturel d'éprouver des sentiments de profonde tristesse, de désillusion et même de désespoir. Bien qu'à l'intérieur, vous puissiez ressentir une urgence irrésistible d'exprimer ces émotions, peut-être sous la forme de pleurs ou d'une impulsion pour échapper à la situation, il est crucial de gérer comment et quand vous révélez ces sentiments, en particulier en public. Dans des moments comme ceux-ci, même si vous vous sentez dévasté, trahi et que vos attentes sont déçues, il est essentiel de garder votre sang-froid devant les autres. Permettre à votre douleur et à votre désespoir d'être visibles peut non seulement donner aux autres le pouvoir d'influencer votre état émotionnel, mais peut également donner à la personne qui a causé la douleur un sentiment de contrôle ou de satisfaction en voyant l'impact de ses actions. Maintenir sa dignité dans de telles circonstances ne signifie pas nier ou réprimer ses émotions. Au contraire, il s'agit de reconnaître ses sentiments
et de choisir de les exprimer de manière appropriée dans un environnement sûr, à l'abri des regards indiscrets ou critiques. Cela peut signifier trouver un espace privé pour pleurer, réfléchir ou même se confier à quelqu'un en qui vous avez confiance, loin de la personne qui vous a causé de la douleur. Cette approche consistant à rester calme et contrôlé face à la trahison témoigne de la force et de la conscience de soi, vous permettant de naviguer dans les complexités des émotions intenses avec grâce et maîtrise de soi, et non avec faiblesse. En choisissant de ne pas laisser les autres perturber votre équilibre émotionnel, vous affirmez votre pouvoir sur votre propre vie et vos sentiments. Ce type de maîtrise de soi est une compétence précieuse qui contribue de manière significative au développement d'un caractère fort et résilient. De plus, apprendre à gérer ses émotions dans des situations défavorables est un outil important pour faire face aux défis futurs avec plus de sagesse et d'équilibre. La capacité de traiter et de surmonter la douleur émotionnelle de manière saine et constructive est une partie essentielle de la croissance personnelle. Il vous permet de vous remettre d'expériences traumatisantes avec plus de force, de conscience de soi et de maturité. En fin de compte, cette capacité à gérer les situations difficiles de manière contrôlée et équilibrée vous aide non seulement à surmonter les moments de crise, mais vous prépare également à faire face aux défis futurs avec plus d'efficacité et de confiance. En embrassant ce voyage de développement personnel, vous vous équipez des outils nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et dignité. Les personnes qui se délectent de la colère et de la frustration des autres cherchent souvent à induire une perte de contrôle émotionnel chez les autres, souhaitant assister à une manifestation dramatique d'émotions comme une crise publique ou des pleurs incontrôlés. Ils trouvent du plaisir à provoquer des réactions exagérées, satisfaits de vous voir répondre impulsivement à leurs provocations. Cependant, faire face à une trahison ou à une déception majeure ne vous définit pas comme un perdant. Bien qu'il soit crucial que vous ne laissiez plus de telles expériences vous affecter profondément, il est essentiel d'aller au-delà de ce point. Il est important de faire face aux moments difficiles sans montrer ouvertement votre souffrance, mais cela ne signifie pas que la douleur n'est pas réelle ou intense. La douleur est une réponse humaine naturelle au stress ou à un traumatisme. Cependant, il est possible d'apprendre à ne pas se laisser emprisonner par ce sentiment. La première étape consiste à rechercher un environnement sûr et confortable, un havre personnel où vous pouvez traiter vos émotions sans la pression de revivre constamment la déception. Bien qu'il puisse être tentant d'adopter une position consistant à ne plus jamais faire confiance à personne et à éviter tous les risques, cette approche n'est peut-être pas la plus saine ou la plus bénéfique à long terme. En vous fermant complètement au monde et aux nouvelles expériences, vous risquez de bloquer par inadvertance les opportunités de croissance personnelle et la découverte de nouvelles joies. Au lieu de cela, il est plus productif de considérer l'expérience comme une leçon précieuse pour renforcer votre discernement et votre résilience. Réapprendre à faire confiance, bien que prudemment et avec sagesse, est une étape importante pour la récupération émotionnelle et le développement personnel. Trouver un équilibre entre se protéger et rester ouvert à de nouvelles expériences et relations est crucial pour vivre une vie pleine et satisfaisante. Transformer la désillusion, aussi douloureuse soit-elle, en une opportunité de croissance et de conscience de soi est un moyen puissant de récupérer votre force et votre capacité d'action personnelle. Ce processus de transformation de la désillusion en croissance nécessite une compréhension profonde de vous-même et de vos émotions. Il s'agit de reconnaître et d'accepter vos sentiments, tout en vous engageant à ne pas les laisser dominer ou définir votre existence. Il s'agit d'un équilibre délicat entre le respect de vos émotions et le maintien simultané d'une perspective objective sur la situation. En embrassant ce voyage, vous développez non seulement une plus grande résilience émotionnelle, mais aussi une compréhension plus profonde de vos besoins,
de vos limites et de vos valeurs personnelles. En fin de compte, ce voyage de découverte de soi et de dépassement vous permet non seulement de mieux gérer les défis futurs, mais vous conduit également sur la voie d'une plus grande authenticité et d'un épanouissement personnel. Apprendre à ne pas se faire aveuglément confiance et à se protéger prudemment est une compétence vitale. Il est essentiel d'agir avec sagesse et discernement, d'identifier les façades et les illusions que d'autres peuvent essayer d'imposer. Bien qu'il ne soit pas conseillé de se méfier de tout le monde et d'éviter tous les risques, il est également important de ne pas devenir quelqu'un qui rejette les nouvelles opportunités et expériences. Vivre en permanence dans sa zone de confort, se limiter à ce qui est familier, n'est pas la solution idéale. Fuir constamment les situations difficiles ne résoudra pas les problèmes sous-jacents. La douleur peut causer de la honte et des regrets, mais si vous pouvez surmonter ces sentiments négatifs, vous vous rendrez compte que la souffrance apporte avec elle un message important sur la façon d'agir pour éviter une telle douleur à l'avenir. Lorsque vous intérioriserez cette leçon, vous ne vous contenterez pas de rester dans un endroit sûr et familier, mais vous vous aventurerez dans des territoires inconnus, faisant face à de nouvelles situations et expériences. La différence, c'est que vous aurez maintenant les connaissances nécessaires pour ne pas être naïf et éviter de tomber dans des pièges. Même si vous rencontrez plus de douleur et faites face à de nouveaux défis à chaque nouvelle tentative et voyage, vous deviendrez une personne plus forte, meilleure, plus sage et surtout plus fière de vous-même. N'oubliez pas que la croissance personnelle est entre vos mains. Restez déterminé. Apprenez de vos expériences et continuez à aller de l'avant. Ce processus de conscience de soi et de maturation personnelle est un voyage continu. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à votre croissance. À chaque nouveau défi, vous gagnez en force et en sagesse pour faire face à tout ce qui va suivre. Accepter la vie avec ses incertitudes et ses risques, apprendre à y naviguer avec confiance et prudence est la clé d'une existence pleine et épanouie. Restez ouvert à de nouvelles expériences, mais toujours avec un œil critique et attentif. Tirez les leçons du passé et bâtir un avenir plus fort et plus sûr. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos, de laisser votre like et votre commentaire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.